Bonjour et bienvenue dans votre routine spéciale dos. Aujourd'hui, c'est les fêtes. Voilà. Donc je vous propose un petit programme spécial après fête où on a passé beaucoup de temps en position assise, où on s'est un petit peu laissé aller quelquefois. Donc je vous propose un programme de renforcement musculaire. On commence par un petit échauffement et après on attaque direct dans des exercices qui renforcent le dos et qui vous permettent de donner de l'espace, de la hauteur dans votre posture au niveau de votre colonne vertébrale. On y va, c'est parti, vous n'avez besoin de rien, juste une tenue confortable, un tapis et on y va. Alors c'est un programme qui va durer 20 minutes. On essaye de faire ça régulièrement, le plus souvent possible, surtout en période des fêtes. Allez, on commence par un échauffement, les mains à la taille, anté et rétroversion du bassin. Ça, on le fait très régulièrement. Vous avez les genoux fléchis, le bassin en arrière, en avant. Voilà, tu associes ce mouvement à la respiration. En arrière, tu inspires, gonfle le ventre. Souffle, rentre le ventre, part dans la délordose de sa colonne vertébrale. Inspire, gonfle, cambre ton dos comme ça en arrière. Et souffle et arrondis. Ça fait du bien à votre dos, ça. Ça redonne de l'espace entre les vertèbres. Ça remet vulgairement ce qu'on dit de l'huile au niveau des espaces intervertébraux et du cartilage. Avec cet exercice, vous mobilisez vraiment dans l'amplitude de votre colonne vertébrale, les dernières vertèbres. Voilà, très bien. Donc là, on était vraiment dans un sens. On va travailler aussi un peu en échauffement dans l'autre sens. Vous voyez, j'ai mis les mains à la taille pour bien vous montrer que le bassin, il peut aussi faire ses mouvements d'inclinaison. Les genoux sont toujours bien fléchis, les talons ancrés dans le sol, la colonne bien droite. J'incline mon bassin un côté et l'autre. Et le dernier mouvement, c'est la rotation. Donc la rotation, je peux mettre les mains aux épaules ou les mains derrière la tête. Moi, je préfère derrière la tête. Souffle et tourne sur un côté. Inspire, reviens en face. Grandis ta colonne, souffle, pars de l'autre côté. Inspire, gonfle le ventre. Souffle, écarte bien tes coudes. Inspire, souffle bouche ouverte, tourne de l'autre côté. Et on fait ça plusieurs fois en essayant de ne pas tourner la hanche comme ça sur le côté. Inspire et souffle, reviens de l'autre. Tu peux le faire les genoux légèrement fléchis comme tout à l'heure. Même si c'est moins important que les deux premiers mouvements, ça marche aussi quand même. Ok, et relâche. Dans l'autograndissement, grandis ta colonne. Double menton, j'efface ma cambrure cervicale, les omoplates dans les poches arrière du pantalon. Inspire, monte les bras vers le plafond. Étire-toi, grandis-toi sans monter sur la pointe de pied, juste tire vers le haut. Redescends tes mains devant ton visage, devant ton ventre, enroule ta colonne, descends dans la flexion, jusqu'à ce que tes mains se rapprochent vraiment très nettement de tes pieds. Les genoux, regardez, ils sont encore fléchis là. Je remonte dans la rondeur en gardant bien les genoux fléchis. On fait ça plusieurs fois? Allez, c'est parti. Inspire, monte tes bras au-dessus de la tête. Étire-toi, souffle. Inspire, ne bouge pas. Souffle, pars dans la rondeur. Descends, 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 descends. Reste un petit peu en bas et remonte en pliant les genoux, en rentrant ton ventre, comme si tu voulais dérouler vraiment toute ta colonne comme un collier de perles. Inspire, souffle toujours dans le mouvement. On souffle bouche ouverte dans la mobilité. Descends, plie tes genoux, inspire en bas, souffle, remonte. Allez, troisième et dernière fois. C'est assez rapide parce que là, on n'a que 20 minutes devant nous. Donc, on fait les mouvements un peu rapidement là pour échauffer le cœur, pour augmenter un petit peu la fréquence cardiaque. Remonte. Et dernière fois, inspire. Et souffle dans le mouvement et tu resteras en bas. Avance tes mains sans dandiner les fesses. Une après l'autre, tu te retrouves en position gainage. Voilà, le dos bien plat. On rapproche ses omoplates l'une de l'autre. On reste. On sent ses abdominaux. Oui, aïe, aïe, ça fait longtemps qu'on les a pas travaillés. Plie les genoux. Par les fesses en arrière. Ça s'appelle le mouvement de la prière. Chez les kinés, on appelle ça la prière mahométane. Parce que du coup, on étire bien comme ça les bras vers l'avant, les fesses en arrière. Avance à plat ventre. Tu peux soit passer par là, soit direct rester là. Grande cambrure, grande extension lombaire. Mon pubis est bien posé dans le sol. Regardez, les cuisses sont entièrement reposées. Je ne suis pas en lévitation comme ça en gainage. On est bien dans l'extension. On repart, les fesses en arrière.
En prière, grande flexion de l'ensemble de ma colonne, en tout cas surtout au niveau des lombaires. Puis en avant, avance ton bassin. Si c'est trop dur, tu passes par la position à plat ventre et tu te redresses. Et encore, dernière fois, en arrière, grande flexion lombaire. Votre dos adore l'alternance des positions flexion-extension. Hein, si vous avez mal au dos, n'oubliez pas de faire ces petits exercices qui vont lui faire le plus grand bien. Plus vous gagnerez en mobilité, moins votre dos vous fera souffrir. On passe par la position 4 pattes. Rappelez-vous, le 4 pattes, c'est toujours les mains plus en avant que la projection des épaules au sol. Pourquoi? Parce que ça rajoute un étirement le long de la colonne. Dos rond, dos creux. Souffle, dos rond, part. Complètement ton dos arrondi vers le haut. Inspire, dos creux. Regarde devant toi, dégage bien la tête des épaules. Et encore, souffle, dos rond, serre le périnée, rentre le ventre. Inspire, sors ton menton comme ça, voilà. Et encore, souffle, arrondi. On continue avec le renforcement musculaire. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, on rentre dans la séance un peu dure. En gainage, 20 secondes. Et tu tiens la position. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Respire. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Relâche, pose tes genoux par terre, étire ton dos en prière. Respire. Ok, on va refaire, mais cette fois-ci en dynamique. Alors, vous ne voyez pas bien la caméra, mais j'ai les pieds posés au sol, toujours en position gainage, et tu plies un genou et l'autre, un genou et l'autre, sans décoller tes orteils. Hein, les pieds sont au sol, regardez, voilà. Essaye de ne pas trop monter et descendre les fesses. Tu le fais vraiment en gardant ton dos bien stable. Encore, respire, sans bouger ton dos, sans tes abdominaux qui se contractent. Oh là là, c'est dur. Et repose tes genoux au sol, étire encore une fois ton dos en arrière. Entre chaque série, on peut faire ça, ça étire le dos, puis ça permet aux muscles de récupérer avant la prochaine série d'exercices. On reprend encore gainage? Allez, reprends, mais cette fois-ci, tu décolles complètement ton pied et ton genou. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, courage, sans lever les fesses, 8, 9, continue, 10, 11, ramène ton genou contre ton ventre, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, super. Étire ton dos encore une fois. Récupère. Impeccable. Allez encore, on reprend. Exercice de latéralité. Écarte ta jambe sur le côté. Hop, voilà, comme ça. Tu écartes. Tu n'as pas besoin d'aller très loin. Plusieurs fois, tu répètes ce mouvement, toujours sur le côté droit. Et 6, 7, 8, 9 et 10. On fait la même chose à gauche. Allez, sans lever les fesses, descends ton bassin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, respire, 9 et 10. Pose tes genoux et tire. Ouais, bien. Donc ça, si vous voulez, vous mettez pause sur la vidéo maintenant et puis vous refaites encore une fois si vous avez envie. Si vous pensez que vous êtes capable de refaire encore cette série, je vous laisse recommencer exactement ces 4 exercices qui sont 4 exercices de gainage et qui renforcent beaucoup vos abdos et les muscles de votre dos. On continue. Cet exercice, voilà, au yoga, il s'appelle chien tête en bas. Ça veut dire qu'on pousse comme ça dans ses paumes de main et on lève son bassin le plus possible vers le plafond. Reste comme ça dans cette position, sens bien l'étirement derrière tes jambes. Puis avance ton visage devant tes mains, descends en gainage. Et repars en arrière, chien tête en bas. Essaye de rapprocher tes talons du sol. Ça doit t'étirer les mollets. Et reviens, avance. Renforcement des épaules, des muscles autour de tes cervicales. Et repars, chien tête en bas.
Et repars en avant, planche, gainage. Et repars les fesses en arrière. Encore une fois, reviens. Et dernière fois, chien tête en bas, les fesses en l'air, essaye de bien tendre tes jambes. Bien. Et relâche. Cette fois-ci, on s'allonge complètement au sol. On va faire travailler plutôt la partie supérieure de notre dos. Tu es à plat ventre, joins tes mains au niveau de tes fesses ou de ta taille, attrape ton poignet, rapproche tes omoplates, soulève les cuisses, jambes tendues, regarde le sol et tu restes. Souffle, rentre le ventre, ça c'est très important, d'engager le centre, de rentrer son ventre, d'engager sa sangle abdominale pour travailler énormément les abdominaux, le périnée en même temps que les muscles du dos. À force de travailler vos muscles comme ça, eh ben, votre corps il va se souvenir de ça et dans votre quotidien, vous ne travaillerez plus que comme ça, ce qui aura des effets vraiment à long terme sur votre colonne et votre musculature du dos. Ok, on fait une petite pause. Alors moi, la pause, j'aime bien mettre comme ça les bras le long de mon corps, reposer ma tête et relâcher complètement mes épaules jusqu'à ce que cette partie-là, la tête de l'épaule, elle repose sur le sol. Ça fait du bien, ça relâche bien. Et c'est reparti. Cette fois-ci, mes mains ne sont pas collées l'une contre l'autre. Elles sont écartées. Je tire avec mes doigts vers mes talons. Je soulève les cuisses si je m'en sens capable. Regarde le sol, allonge ta colonne cervicale. Tiens la position, souffle, rentre le ventre. Voilà, bouche ouverte, toujours l'expiration. Encore, tiens cet exercice. Et repose. Voilà, allez, encore cette petite pause qui fait du bien. Relâche bien, plie légèrement les coudes, les paumes tournées vers le plafond. Relâche complètement ton corps. Il ne faut pas rester trop longtemps comme ça parce qu'on pourrait s'endormir. Hein. Encore une fois, renforcement au niveau des omoplates. Mets les bras en chandelier ou en U. Il faut que tu aies 90 degrés là entre ton coude et ta main. Et tu tiens cette position, cet exercice, toujours avec les jambes décollées ou pas, c'est comme tu veux. On est pour l'instant dans des positions statiques. Serre bien tes omoplates là, comme si tu voulais décoller. Engage ton centre, laisse passer une petite coccinelle sous ton nombril. C'est pas du tout l'époque des coccinelles, mais on y pense très fort. Et tu tiens, allez encore, pour que ça chauffe entre les omoplates et dans le dos. Et relâche complètement, détends ton dos, repose. La joue ou le front sur le sol. Et le dernier, allez, c'est le plus dur. Celui-là, il se fait en dynamique. Je souffle, j'allonge mes deux bras tendus devant. Inspire et reviens les coudes en arrière. Souffle, allonge devant. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Voilà, plusieurs fois comme ça. Et souffle, tu peux le faire en décollant les cuisses si tu en as envie. Bien, vous devez sentir vraiment les muscles de votre dos qui travaillent fort. Ça doit tirer dans les lombaires, tirer entre les omoplates. Encore, tire, rallonge, étire, allonge, étire et repose. Et voilà, on continue avec des exercices maintenant sur le dos. Je vous laisse vous positionner comme ça dans cette position. Les jambes comme ça s'appelle jambes en tablette. Hein, vous connaissez ça? C'est vraiment une bonne position pour bien maintenir votre dos au sol et avoir les jambes bien en gainage, bien dans la posture. Dans cet exercice, je vais vous demander de tendre les deux jambes vers le plafond et de les plier. Et tends les deux jambes et tu plies, tu fais les deux ensemble. Si tu veux rajouter du gainage et de la contraction au niveau des abdominaux, tu décolles la tête des épaules, on a les mains derrière la nuque en soutien, regarde tes genoux, continue de tendre et plier tes jambes en même temps. Souffle quand tes jambes se tendent, inspire quand elles se plient. Essaye de ne pas plier tes jambes jusqu'en bas. Arrête-toi vraiment avec les tibias à 90 degrés, parallèles au plafond. Voilà.
Repose doucement la tête et les épaules, remets les bras le long du corps, monte ton bassin vers le plafond, voilà, bien dans l'étirement, et repose doucement les unes après les autres tes vertèbres sur le sol. Encore, monte ton bassin et redescends tout doucement, vertèbre après vertèbre. Voilà, tu fais ça plusieurs fois. Essaye d'aller chercher le maximum de mobilité et d'amplitude. Encore une fois, monte et redescends doucement. Allez, c'est reparti pour les abdos. Jambes en tablette, tu poses un pied, la jambe revient à côté de l'autre. Et l'autre, la jambe revient. Fais la même chose en décollant la tête et les épaules, comme tout à l'heure, si tu le souhaites. Attention dans cet exercice, le dos ne doit absolument pas se creuser, se cambrer. On est bien ici dans la maîtrise de la position. Si pour toi tu trouves que cet exercice est facile, tu peux aller chercher à tendre la jambe sans la toucher au sol. Droite et gauche, sans revenir complètement le genou sur l'abdomen, sur le ventre. Voilà, dans le contrôle de la posture, dans le gainage, en rentrant ton ventre, plus la jambe se tend, plus ton ventre est rentré. Voilà, ou je vous rappelle qu'on peut le faire aussi plié. Allez, encore, tu dois bien sentir tes abdominaux qui travaillent. Ne bouge pas la tête, il n'y a pas de mouvement au niveau du haut du buste. Et tu peux essayer d'aller chercher un tout petit peu plus haut. Ouh, ça chauffe fort, hein? Allez, tu dois bien sentir tes abdominaux qui travaillent. Encore une fois, et relâche. Repose tes pieds au sol, les bras le long du corps, comme tout à l'heure. Monte ton bassin, monte tes bras tendus vers le plafond. Redescends doucement dans le contrôle de ta posture. Inspire, souffle, monte ton bassin et redescends doucement vertèbre après vertèbre. Voilà. Encore. Inspire, souffle, monte et redescends doucement. Encore, souffle, monte, voilà, bien, et redescends. Et encore, dernière fois, souffle, monte et redescends. Impeccable. Allez, dernier pour les abdos, tu repars, jambes en tablette, tu tends les jambes vers le plafond, décolle la tête et les épaules, et tu touches tes mains sur tes genoux. Et tu montes vers les chevilles, et tu descends les mains sur les cuisses. Et tu montes vers les chevilles, tu descends les mains sur les cuisses. Les jambes ne bougent pas, elles sont bien gainées, bien tendues le plus possible. Et c'est tes bras qui vont chercher plus loin et ils reviennent. Tu observes que la tête, elle ne fait pas de mouvement d'arrière en avant. Hein? On garde bien avec le petit bonnet là, c'est Noël. Et monte et redescend. Et encore, la tête ne bouge pas, rentre bien ton ventre. C'est justement parce que tu rentres ton ventre que tu as une action de protection dans ton dos. Et souffle, monte et redescend. Vous pouvez le faire encore 3 fois. Allez, courage. Voilà. Et souffle et monte. Allez, va chercher bien loin. Pense à tes abdominaux. Et souffle et monte et redescend. Et super. Attrape tes genoux. Voilà. Ramène tes genoux contre ton abdomen. On a fini la séance de renforcement musculaire. On termine juste par quelques étirements. Je vous fais juste les muscles les plus importants du dos, à savoir le piriforme. Je place ma cheville sur mon genou opposé et tracte ta cuisse comme ça vers toi, sans décoller la tête, bien sûr. Hein, on garde bien cette posture. Aplatis ton dos, aplatis ta nuque dans le sol et étire de plus en plus fort. Sans à-coups, sans mouvement de va-et-vient, on reste immobile, on respire et on se détend. L'autre côté, cheville sur genou opposé, attrape ta cuisse en passant une main de chaque côté de la cuisse et sens l'étirement là, ici, sous le fessier, vraiment très proche de la hanche. Très important ce piriforme, hein. Il est traversé en son centre par le nerf sciatique, donc celui-là, il est vraiment important à étirer, à assouplir pour ne pas déclencher ce qu'on appelle les fausses sciatalgies, c'est-à-dire des douleurs dues dans le nerf sciatique à cause d'une contracture de ce muscle. Voilà, relâche, très bien. Étire la chaîne musculaire postérieure. Cette fois-ci, tes pointes sont orientées vers le visage. Flex, étire ton dos le plus possible. Grandis tes jambes, grandis ton dos. Et reste comme ça dans cette position. Et relâche.
Allez, encore une fois, celui-là, on le recommence. Étire, 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 étire. Et relâche, on finit par le grand dorsal. Écarte tes bras sur les extérieurs. Voilà, comme ça. Et bascule tes deux genoux sur un côté. La tête regarde du côté opposé. Respire, tiens la position comme ça. Ne bouge plus, souffle. Remonte très doucement. Un genou après l'autre, ça c'est important, de ne pas remonter les deux jambes en même temps. Et bascule de l'autre côté. Oh là là, j'écrase ma boule de Noël, moi. Oh, j'ai pas la place. La tête tournée du côté opposé au genou. Tu peux tourner si tu veux la paume comme ça vers le plafond. Si tu as vraiment trop mal dans l'épaule, plie ton bras. Faut pas que ça tire vraiment fort dans l'épaule. Faut que tu sentes que ça étire toute cette région-là de ton dos. Et remonte doucement. Tu rassembles les deux bras du même côté que les genoux. On finit par un... Ah, j'en perds mon bonnet. Un dernier exercice. Celui-là, je l'aime beaucoup. En position tailleur. Les mains sur les genoux. Grandis ta colonne. Redresse-toi. Et souffle et tire. Pars en arrière. Regarde ton nombril. Inspire. Redresse-toi. Et souffle, pars en arrière. Encore une fois, mais cette fois-ci, tu mets tes mains là, derrière. Et essaye de creuser, de cambrer ton dos. Voilà, allez, pousse la pulpe des doigts sur le tapis et j'essaye de cambrer mon dos en arrière. Voilà, et je repars complètement dans l'autre sens, dans l'arrondi. Les mains sur mes rotules, regarde ton nombril. Voilà. Eh bien, je vous remercie de votre attention. C'est un petit peu court, 20 minutes, mais ça vous permet de le faire plusieurs fois dans la semaine, une fois par jour si vous le souhaitez, et même refaire des exercices. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez revenir. Si vous n'avez pas bien compris, revenir sur un exercice. Vous pouvez doser l'intensité de travail comme vous le souhaitez. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Peut-être que vous regardez cette vidéo qu'au mois de janvier. Et dans ces cas-là, bon courage à tous. Si on est reparti en confinement, pensez bien à vous étirer. Pensez à refaire des exercices pour votre dos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.